Au-delà des enjeux environnementaux fondamentaux, on peut tous constater que le poids de la charge énergétique sur les ménages est de plus en plus important et sur les entreprises également. Et c'est sur base de ce constat qu'on a envisagé de pouvoir quantifier finalement l'impact économique du développement et de la généralisation des communautés d'énergie renouvelable sur les parcs d'activité économique, et ça a donné l'étude ZELDA. Les objectifs à court et moyen terme, ils sont assez simples à comprendre. C'est tout d'abord de travailler sur la facture énergétique pour nos entreprises, c'est de stimuler, de dynamiser finalement le développement de la production d'énergie renouvelable en Wallonie, et c'est bien entendu de structurer davantage ces communautés d'énergie renouvelable autour du réseau public que constituent les gestionnaires de réseaux de distribution. Mais plus que jamais, finalement, les enjeux environnementaux sont liés directement aux problématiques énergétiques, et l'ensemble de l'évolution de la société implique finalement beaucoup plus de solidarité dans le partage d'énergie, et il était tout naturel de pouvoir, sur les dernières années, investir dans ce type d'analyse. L'IPFH, depuis plusieurs années, investit largement dans les projets d'énergie renouvelable et de projets durables. Et donc, très naturellement, on a été associé finalement à la coordination du projet. Et en tant qu'actionnaire principal du gestionnaire de réseau de distribution ORES, il était tout à fait naturel pour nous de pouvoir coordonner cette étude. Mais les perspectives réglementaires qui ont été évoquées par le ministre Henry aujourd'hui, finalement, démontrent l'intérêt et donnent des perspectives encourageantes pour le développement de l'ensemble des réglementations qui pourraient demain structurer les échanges d'énergie entre partenaires, et les communautés d'énergie renouvelable en font pleinement partie. Pour les agences de développement territorial, les communautés d'énergie renouvelable, c'est véritablement un facteur d'attractivité pour de nouveaux investisseurs qui vont vouloir bénéficier des avantages de cette communauté, mais c'est aussi et surtout un facteur d'ancrage de l'emploi existant par la compétitivité énergétique et également la transition énergétique que ces communautés apportent aux entreprises implantées dans nos parcs. Les avantages concrets pour une entreprise qui va s'inscrire dans la dynamique d'une communauté d'énergie renouvelable, c'est d'abord la compétitivité énergétique, c'est-à-dire une réduction de sa facture d'énergie. Ça, c'est un prérequis qui va de pair avec la transition énergétique, puisque cette communauté va booster le nombre de productifs renouvelables dans un parc, mais également le recours aux TPE et aux PME à ces énergies vertes. Et donc vous avez vraiment là, pour les PME qui sont dans nos parcs, la compétitivité énergétique d'une part, et la possibilité pour elles de s'inscrire dans la transition énergétique qui fait souvent partie du credo et du sens civique des patrons des PME de nos agences et de nos parcs. Alors, les premiers acteurs, ce sont les entreprises elles-mêmes. Sans communauté, il n'y a pas de communauté d'énergie renouvelable. Donc, les entreprises d'abord. Les partenaires privés qui vont développer les technologies pour mettre en place ces communautés. Et puis, évidemment, le gestionnaire de réseau, le régulateur, avec tout le cadre législatif, mais également les universités et centres de recherche, puisqu'on a bien l'innovation au cœur de ces technologies de transition énergétique. Les freins, c'est effectivement l'absence de législation, de cadre strict pour la mise en place de ces communautés. Comment les contourner? En sensibilisant l'autorité politique. C'est le rôle de Wallonie Développement à travers ces ADT. C'est des collaborations qui permettent de sensibiliser les autorités régionales pour déployer leur politique de manière cohérente sur l'ensemble du territoire. Et donc là, aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, de manière concrète, les communautés d'énergie renouvelable n'est plus un concept, c'est une réalité. Cette réalité ne pourra être effective demain, c'est-à-dire aujourd'hui, 2022, c'est aujourd'hui, que si les arrêtés d'exécution de ce décret sortent rapidement. Alors on est dans une logique évidemment cadrée aussi par le niveau européen de transition énergétique, donc c'est très important qu'il y ait de nouvelles initiatives, qu'il y ait de la créativité, de l'invention. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a une dynamique au départ des entreprises, au départ des agences de développement territorial, qui sont vraiment demandeurs d'inventer des nouveaux systèmes de partage d'énergie et de créativité dans la production d'énergie renouvelable. Donc c'est très très positif du point de vue politique. Alors il faut évidemment que ça vise à améliorer notre résultat en matière d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on ait plus de production d'énergie renouvelable et qu'on
intègre le mieux possible les différentes contraintes liées à l'évolution du réseau. Donc c'est pour ça que d'avoir des circuits courts d'échange d'énergie entre des entreprises, c'est un très très bon système parce que ça permet justement de ne pas surcharger le réseau à certains moments quand il y a trop de production simultanée à beaucoup d'endroits et au contraire de valoriser le mieux possible l'énergie dans le temps. Donc on a vraiment ici une capacité d'être plus vertueux au départ des entreprises en matière énergétique. Alors effectivement, il faut qu'il y ait un cadre très clair. Donc nous avons des balises du cadre européen. Il y a 2 directives que nous devons transposer et respecter. Donc on va pouvoir définir plusieurs outils et plusieurs cadres réglementaires suivant qu'il s'agit d'entreprises, de citoyens, différents types de communautés. Et puis alors il y a évidemment tous les aspects de tarification, puisqu'il ne faut pas que la mise en place des communautés d'énergie soit au détriment des autres consommateurs. Il faut que ce soit une amélioration pour tout le monde, que ça permette de créer plus de production d'énergie renouvelable sans que les coûts de gestion du réseau se répercute sur les autres consommateurs. C'est ça que nous devons mettre en place dans le cadre légal des prochains mois et évidemment on va s'appuyer sur les expériences pilotes qui ont été menées pour pouvoir en tirer tous les enseignements.